Donc, commencer un questionnaire sur Kikadi Info, sans Alors, donner mes, à mon avis, sans dire que je suis champion du monde entier de Kikadi. En fait, je comprends pas moi. on va la faire. Non, on la refait pas, on garde pour que tout le monde voit comment je suis considéré sur cette institution. C'est bien, ouais, c'est bien. Bah, c'est un peu difficile parce que quand on engrange les titres année après année, les records, puisque je dois avoir presque tous les records de ce sport aujourd'hui, c'est dur de repartir sur une saison, d'être motivé. Comment expliquer C'est comme Sergio Ramos par exemple, quand tu es champion du monde avec ton pays, Ligue des champions, champion. C'est dur de s'y remettre à chaque fois. Alors après, la concurrence commence à devenir un petit peu plus intéressante, donc ça me remotive. Mais c'est vrai que c'est dur de repartir chaque fois. Et j'avoue qu'à la fin de la saison dernière, j'ai pensé arrêter parce que j'ai pas envie de faire la saison de trop. Et, euh, et l'an dernier, bon, en plus je sens quand même je sais qu'on a envie de voir de nouvelles têtes dans ce sport et c'est un peu comme au tennis, quoi. La relève a du mal à arriver et donc je me sens devoir de rester tant que la relève n'est pas assurée parce que j'ai peur que ce sport meure après moi, quoi. C'est ça. Ben, je pensais que ce serait Vincent la concurrence à un moment donné, mais voire même la relève, hein, parce qu'il partait de loin. Hein. Mais on est obligé de reconnaître qu'il n'y arrive pas, quoi. Il a du mal à passer le bon joueur national. Niveau européen, il se défend, mais après c'est trop juste pour lui, quoi. Donc, par contre, du coup, il y a Pierrot qui est arrivé. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il bénéficie de mon manque de motivation. Parce que dès que je veux remettre les choses en place, ça fait pas un pli, quoi. Mais c'est bien parce qu'au moins, je me demande même si c'est pas lui qui m'a poussé à continuer, parce que peut-être il fallait que je l'éclate définitivement voilà. Et après peut-être que je tirerai ma révérence. On verra. Ma suprématie, voire ma facilité insolente, j'ai eu peur qu'à un moment donné ça tue le game. Ouais. Et donc du coup, T'en fais un peu moins. Ouais, ben après c'est du boulot, quoi, quand Ouais, même. Hein, ouais, parce ouais. que, alors en plus ça représentait un gros budget parce que du coup j'avais monté une petite entreprise avec des secrétaires, des gens qui vont chercher les infos sur des magazines que je lis pas obligatoirement. Hein. Qui écume Twitter, puisque toi tu n'y es pas. Exactement, bon ça c'est ma fille qui le fait, elle n'est pas payée, il manquerait plus que ça. Donc voilà, donc ça m'a permis de travailler un peu moins, de faire des économies, et puis du coup le jeu c'est un petit peu plus équilibré. Pierrot a commencé à se rendre compte qu'il fallait un peu bosser aussi, quoi. Il n'y a pas que les courses dans la vie, il y a aussi le Kikadi. Et que il y a peut-être un super truc à aller chercher, quoi. Et voilà, donc ça donne du coup un sport un petit peu plus équilibré, peut-être plus intéressant pour les aficionados là. Mais à l'arrivée, quand il y a une grosse compétition, quand il y a le championnat du monde et que je me mets à bosser, c'est fini, quoi. Il y a même pas photo, quoi. Sur le dernier championnat du monde, je crois que j'ai trouvé 3 fois plus de réponses que Pierrot. Bon, en fait, c'était même indécent. Alors, ça a été long d'ailleurs à mettre en place parce que c'est pas évident au départ. Et j'ai fait un petit peu le mentaliste, quoi. J'ai essayé de me mettre dans la tête d'Adrien. Alors c'est facile parce qu'il y a quand même beaucoup de place dans sa tête, hein, donc c'est plutôt facile de rentrer dedans. Et donc T'essayais d'imaginer ouais, les je questions prends qui mon pourraient iPad, tomber. j'ai l'appli avec tous les trucs là, et du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce que je lis donc, bon,
les magazines sportifs obligatoirement. Mais pas que, donc comme c'est une cagole, je peux aller voir des magazines un peu plus people qui traînent dans les salles d'attente de docteurs. Là. Enfin, je sais pas, je ne veux pas citer de nom parce que. Mais bon, des trucs qu'on trouve périmés dans les salles d'attente de docteurs. Ouais. Et voilà, et ensuite, quand je feuillette comme ça les magazines, je prends pas tout parce que je suis arrivé à rentrer dans sa tête et je sais ce qui va ressortir, ce qu'il va laisser. Bon, des fois, il tente des petites. Mais il y a eu une période où carrément je le lisais, quoi. Donc tu ne te contentes pas de lire les titres, tu lis vraiment en entier. Ben, disons que quand. Parce que je sais que par exemple Vincent lit les titres. Ouais, ou regarde pour des préparer images. ses plutôt. Kikadi. Non, Voilà. il regarde des images. Il regarde les images. Et c'est vrai que Après, pour il essaie choper de les déduire. citations. Alors voilà. des fois, le problème, c'est qu'on confond Tipeee et Teddy Riner. C'est ça. Donc des fois, il voit la photo de Tipeee, il croit que c'est Teddy Riner, Ouais, et c'est ça. donc il peut mal répondre parce que bon, il lit même pas la légende Non, de la non. photo. Ça, c'est un peu dommage. Mais oui, non. Moi, quand je regarde un magazine, hop, je vois une interview de quelqu'un, je me dis tiens, ça c'est vraiment le type de mec qui va pouvoir ressortir. Et là, par contre, hop. En travers, quoi, je lis le truc parce qu'il peut y avoir des phrases un peu choc qui vont être ressorties et voilà. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ouais, j'étais vraiment rentré dans sa tête et j'avais les réponses avant, quoi. C'était devenu un peu trop facile. Après, il y a tout ce qui est recherche de citations, puisque c'est quand même le jeu. Puis après, il y a tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible. Ouais. Hein, C'est ça qui nous intéresse. Voilà, c'est-à-dire que, important, minimum, un apéritif par semaine. Ouais. Minimum, parce que j'ai remarqué que l'alcool me permettait d'avoir l'esprit plus ouvert sur certains Kikadi et ça pouvait avoir des effets à long terme sur la semaine, quoi. Alors quand je fais 2 apéros par semaine, là par contre je peux tutoyer les étoiles. Ouais. Mais voilà, il y a tout ça, bon, le sommeil bien, souvent lire le matin au réveil Ouais. c'est bien parce que l'info qu'on prend, on la garde toute la journée. C'est comme quand par exemple tu te lèves le matin, tu écoutes une musique, tu l'as dans la tête toute la journée. Moi, quand je lis un canard le matin, que je vois quelques interviews, ça reste toute la journée. Et après, j'écoute pas mal la radio aussi, parce que RMC il y a une ou ouais, d'autres radios. non, beaucoup RMC. Et il y a eu une période, mais le problème, c'est qu'il m'a grillé. Il y a eu une période où je savais que l'invité de Jean-Jacques, par exemple, allait ressortir, ou celui des GG, quoi. Donc, bon, après, il m'a grillé, donc il le fait plus. Est-ce que c'est vraiment un sport finalement quand on est normalement organisateur neutre de ce sport-là, est-ce que c'est normal d'aller chercher des trucs pour gêner un participant? Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Je pense qu'on s'aperçoit ces dernières semaines, voire ces derniers mois, qu'on a des Kikadi Rico Proof. Il y avait tu connais, puisque tu es golfeur, tu connais les parcours de golf Tiger Proof. À l'épreuve de Tiger, ben là, il y a des Kikadi Rico Proof régulièrement. Et alors, j'attire une certaine fierté, mais ça m'empêche pas de survoler. C'est-à-dire aller chercher dans des magazines improbables, Ouais. sortir une phrase d'une interview qui a aucun intérêt, zéro intérêt, quoi. Parce que malgré tout, pour moi au départ le Kikadi, c'était aussi pour cultiver nos auditeurs, quoi. Bien sûr. Et là je me rends compte on fait du bas de gamme là. T'as l'impression qu'on baisse un peu. On ressort pas les phrases quand même choc d'une interview qui peuvent faire avancer quand même le sport, ou le monde du sport, voire cultiver nos auditeurs. Donc, et là je trouve ça un peu dommage parce que moi justement j'allais chercher ces phrases un peu choc quand même, parce que je me suis dit quitte à exceller dans ce sport là, autant cultiver les gens. Moi, on
me fait une interview, je me livre, je dis ce qu'il en est. Bien sûr. Mais à la limite, je me demande même si la nouvelle formule m'a pas un petit peu remotivé. Donc ça, moi, je ne juge pas le fait. Bon, c'est comme ça. Et puis, il faut le prendre. Après, le problème des petits participants aussi de ce sport-là, c'est que d'abord, il faut l'ouvrir à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de. Je veux dire, oui, on n'est pas pour l'élitisme dans le Kikadi, on est d'accord. Et puis surtout, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de racisme. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de grossophobie. Ouais. C'est vraiment un jeu très très tolérant. Ouais. C'est presque un jeu de gauche. C'est un jeu de gauche et c'est un jeu qui peut être écouté par les enfants parce qu'il y a rarement des débordements. Et ça, non, mais je rigole, c'est pas pour ça, mais voilà, à un moment donné, il faut que tout le monde participe, mais non, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a mis un long moment quand même à trouver la formule, parce que si on se souvient bien, au tout début du Kikadi, j'ai joué avec Vincent, enfin, je veux dire, on s'est un peu tous mélangés, et je crois que là, la grande intelligence la seule d'Adrien, c'est d'avoir fait des équipes équilibrées finalement. Deux pipes, deux cadors, moi je trouve que c'est bien. Enfin, une pipe, un cador, je trouve que c'est bien. En plus, ne jamais oublier quand même qu'il y a Denis qui est venu se greffer, qui est un vrai un joueur valeureux. Manque de talent évident. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il en veut. Et ça, j'aime beaucoup parce que il n'y a rien de pire quand on maîtrise son art de sentir qu'en face ça lâche, quoi. Ben lui, il l'a jamais. Alors il est nul, mais il l'a jamais. Et ça c'est génial. Et je lui suis gré. Et surtout, je trouve qu'il a vachement progressé. C'est-à-dire, il faisait des Kikadi sans tenter. Il fait des Kikadi en tentant. Et ça, je trouve que c'est la voie vers les bons résultats pour lui. Moi, ça me gênait parce que pour moi, c'était la prime à la cancrerie, quoi. C'est-à-dire que le mec, il bosse. C'est-à-dire quand il bosse, c'est-à-dire ce que je fais, quoi, monter une petite PME, tout lire tous les matins, recouper les informations, essayer de rentrer la tête d'Adrien, tout ça, c'est un vrai boulot, quoi. Et pour moi, c'était voilà, un truc qui a été dit il y a 6 mois. Voilà, le gros aurait pu le voir dans un avion pour aller aux Antilles, ça aurait été possible, quoi. Et du coup, je trouvais, pour moi, c'était la prime à la cancrerie. Je pense qu'Adrien a compris aussi que nos auditeurs et nos aficionados, ils veulent aussi avoir parce qu'ils jouent en même temps, beaucoup jouent en même temps. Et du coup, je pense qu'ils étaient frustrés. Un truc qui est sorti il y a 6 mois, ça ne veut rien dire, quoi. L'intérêt, c'est quand même de brasser de l'info fraîche. Et du coup, ça a été en partie réglé. Ouais. Je suis plutôt offensif, mais avec un calme olympien, quoi. Ça me va bien. Voilà. Un dieu en haut de l'Olympe, quoi. Voilà, mais par contre, qui aime bien tenter des coups, anticiper des réponses des fois, ou tenter quitte à sortir une réponse fausse, tenter des trucs, quoi. Le même pas t'essayes, ça ne pourra jamais m'arriver, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que tu es toujours maître de tes émotions. Voilà. Et voilà, et puis je tente, voilà, alors toujours j'essaie d'être crédible, quoi. Hein. J'essaie de jamais sortir de nom de personnes mortes, par exemple, parce que ça c'est plutôt malvenu. Ouais. Et je pense que ça m'est rarement arrivé, jamais d'ailleurs. Et donc oui, plutôt offensive, mais avec un certain avec calme recul, et avec hauteur, recul, une hauteur. Un peu la force tranquille, si on devait voilà, aussi, synthétiser. aussi. Ah, c'est faux, je suis prêt à regarder les stats avec ceux qui disent ça. Merci.
Non, non, mais c'est vrai, mais je suis sûr. Ben, d'ailleurs, chaque fois que je suis à Marseille pour un grand chelem, et je passe à travers ces derniers temps. Alors, il y a une machination, tout le monde l'aura compris quand même. Mais non, non. Sinon, le vendredi, quand je joue le grand chelem, je le gagnerai à tous les coups. Sinon. Pierrot qui a... Non, non, au contraire, au contraire. Même si j'ai eu la faiblesse, au tout début de ce jeu-là, quand je manquais encore un petit peu d'assurance, j'ai eu la faiblesse de j'ai cédé à l'aide technologique. Dans tes jeunes années. Ouais, au tout début. Ouais. Bon, il y a un moment mythique quand même qui tourne un peu sur Internet avec Bruce Lee. Oui, Bruce Lee, c'était très bien. Ouais. Mais c'était. Voilà, le jeu n'était pas encore cadré, quoi. Oui, Donc, bon, l'aide technologique pouvait à l'époque, c'est un peu comme au vélo, les oreillettes, tout ça. Ça n'avait pas été formellement interdit. Ça n'avait pas été formellement interdit, et puis en plus, ça s'est pas trop vu non plus sur le coup, quoi. Non, il a fallu toute la sagacité de Pierrot pour détecter la tricherie. Tout le monde savait que Bruce Lee était né ce jour-là aussi, quoi. Je veux dire, donc c'est une autorité publique. Pour gagner, hein, qui a dit. Lionel, il tente. Hein. Il tente, Lionel. Alors, il n'en trouve pas une, mais il tente. C'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien les mecs qui en veulent. Quoi. Le talent, parce que Tipeee a un certain talent, ça se voit hein, dans son œil. Il a l'œil qui brille, donc. Mais Lionel, il tente. Mais non, mais je l'ai déjà dit, plus d'aide technologique depuis un long moment dans le Kikadi maintenant. Alors peut-être les premiers mois, quand la règle n'était pas bien cadrée, mais c'est fini, plus d'aide technologique. Oh non, Ginola, c'était talentueux quand même. Pierrot, non, Pierrot c'est un bosseur, et d'ailleurs ça se voit quand il bosse pas, il est nul. Pierrot est nul des fois, hein, et donc quand il bosse pas, il est nul. Non, David c'était un talentueux, et donc non, un bosseur ce serait Deschamps, moi je dirais. Francis Liasser pour. Ouais, voilà, ou Didier Deschamps du Kikadi, c'est un bosseur. Alors après c'est non maîtrisé parce que ça sort du fond des tripes quoi, parce qu'il y a une telle concentration tout au long de la journée en attendant ce moment-là. Donc quand on arrive à la victoire ou à la réponse tant espérée, on a un certain râle de joie, mais c'est plus la libération de l'influx. Quoi. Alors attention, parce que j'ai trouvé un bar à Paris, en bas de là où habitait Guy Bolt avant, où ils ne servent pas de moresque. Alors ça a été une grande... Alors j'ai jamais voulu dire le nom pour pas leur faire une mauvaise pub, parce que bon, ils sont gentils, mais pas servir de moresque au XXIe siècle quand même, c'est un truc de dingue. J'aime bien aux trois présidents à côté, ils servent de bonnes moresques là, ouais. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que moi j'aime bien quand j'arrive, quand on me la sert sans que je demande. Ouais. Ça veut dire déjà une certaine reconnaissance du buveur de moresque. Alors, très très bonne question parce que c'est vraiment ma grande passion quoi. Et je regarde souvent le MotoGP sur Canal+, le samedi soir, le premier samedi soir à minuit. Il y a la rediff du MotoGP. Et j'aime bien le regarder parce que le dimanche, je ne suis pas toujours dispo, surtout quand c'est des pays exotiques avec le décalage horaire. Et donc, quand il y a la rediff le samedi soir à minuit, je regarde le MotoGP parce qu'il y a beaucoup de belles motos. Quoi. Elles sont carénées, elles sont rutilantes.
certaines sont un peu trop nerveuses, mais après, bon, il y a des super pilotes qui savent les maîtriser. Donc, et j'apprends beaucoup d'ailleurs de ces pilotes-là. Et moi, personnellement, je suis un grand fan de moto depuis toujours. J'en ai plusieurs styles différents. Ça va de la vieille bien entretenue à la toute récente, mais qui est un petit peu trop nerveuse, quoi. Voilà, donc je préfère les 4 temps que les 2 temps, mais les jeunes 2 temps sont intéressantes parce que on peut comparer ça à du rodéo, c'est-à-dire on doit dresser la bête, quoi. Et moi j'aime bien quand c'est une moto récente, jeune et qu'il faut un peu driver. Et j'essaie de les monter en même temps, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que c'est vraiment pas le même style de moto. Et puis prêter une moto, c'est impossible. Prêter une moto, c'est impossible. Alors par contre, j'aime bien les chevaucher à 2. Ça me dérange pas. J'en ai une qui est un peu grosse, très confortable et qu'il faut sur les longues distances à 2, c'est bien. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez complet sur cette question de moto qui était très très intéressante. Alors j'ai eu quand je voulais marquer ce sport de mon empreinte, voilà, j'ai déjà répondu, mais j'ai vite arrêté parce que c'était contre-productif et j'ai eu peur que ça tue le game à un moment donné, quoi. Donc maintenant c'est vraiment bio, quoi. Maintenant c'est du Kikadi bio, 100% naturel et 100% fait par moi. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus dur de faire un grand chelem au Kikadi. Parce que les éléments sont contre moi maintenant. Je suis devenu l'homme à abattre et je me rends compte. Un exemple, dans la rédaction, quand c'est un vendredi de grand chelem, dans la rédaction, tout le monde aide Vincent et Pierrot. C'est l'ébullition et tout le monde est contre moi, quoi. Donc là, je me rends compte que ça devient de plus en plus difficile et je me demande aujourd'hui si c'est pas plus difficile de gagner un grand chelem au Kikadi qu'une Ligue des Champions. Laborieux, moyennasse, et peut pas mieux faire. Pierrot, travailleur, pas beaucoup de talent, mais quand il a envie et qu'il s'y met, il peut avoir de grosses stats. Mais je pense qu'il y a un plafond de verre qui dépassera quand même. Maryse, elle me sert 1 ou 2 fois dans la saison, à des moments cruciaux quand même, hein, et ça c'est assez intéressant et c'est pour ça que je la remercie. On a gagné beaucoup de titres ensemble et c'est ma partenaire, quoi. Voilà, et je sais quand elle va se réveiller, ça peut faire mal. Ah, Denis, j'adore jouer contre Denis parce que j'aime bien les adversaires qui couinent quand ils perdent. Et j'aime bien faire couiner mes adversaires et lui il couine voilà, il en veut, quoi. Il en veut. Je pense qu'il va progresser parce qu'il a encore une grosse marge de progression. Mais j'adore l'entendre couiner et c'est pour ça que j'aime jouer contre lui. Lui, je crois qu'il s'est pris pour un autre Kikadi. J'ai dû jouer quelques fois avec lui, je l'ai traîné et quand je joue contre lui, finalement il fait plus de bruit que ce qu'il est impressionnant, quoi.
Un peu comme tous les jeunes joueurs qui intègrent le circuit pro du Kikadi. Ben après, c'est toujours pareil. Jouer à la maison et jouer en vrai. Dans le studio avec les Kings, c'est pas pareil. On n'a pas joué, on n'a pas joué. Bonjour Monsieur Moscato. Toujours. Toujours. On va pas la garder celle-là. Non, elle sera pas diffusée celle-là. Ah, Sarah, travailleuse. Travailleuse et surtout elle est vive. C'est-à-dire que quand elle a la réponse, elle y va quoi. Voilà, voilà. Donc j'aime bien. Ah Bernard, alors là ça. Je comprends pas pourquoi à un moment donné il a pensé qu'il pourrait rivaliser. Alors, grande bouche, très très intéressant, j'aime beaucoup, mais par contre, non, ça pisse pas loin. Ouais, alors là, lui, il est complètement dépassé. Je crois qu'il a toujours pas compris le sens du jeu. Alors là, j'ai l'impression qu'il nous regarde avec des yeux tout exorbités quand on joue au Kikadi parce qu'il n'est pas encore dans le trip quoi. Et il n'a pas compris l'importance de ce sport mondial. Alors bon, la NBA c'est bien la NBA, mais c'est américain quoi. Là c'est un sport mondial qu'il découvre et je pense qu'il ne mesure pas encore ce que ça pourra lui apporter d'ailleurs dans l'avenir, parce que ça va être autre chose que la NBA, et puis surtout que c'est dur quoi. Je vais répondre à 2 questions en même temps. Adrien, très bon joueur. D'ailleurs, il a joué 2 fois, il a dû gagner 2 fois. Il est très emmerdant parce qu'il a tous les mécanismes du Kikadi dans la tête. Et le problème d'Adrien quand il joue, c'est que c'est Fleu qui fait les questions. Et moi, Fleu, c'est injouable pour moi. Voilà. D'abord, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne sais pas les magazines des citations. Il me cite parce qu'en plus, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Kikadi dans tel magazine, Technicart. Voilà, par exemple. Je le lis de temps en temps, mais pas trop, quoi. Mais il y a pire, quoi. Et donc, du coup, je pense que le fait qu'Adrien gagne, c'est plus parce que Fleu pose les questions que parce que Adrien est bon, quoi. Voilà, pour moi, on a un blâme. On a un signe de ralliement quand même, hein, pour tous mes supporters. En avant la Pachole. Et oui, en avant la Pachole, parce que c'est de plus en plus dur. Et la Pachole s'ouvre pas si facilement que ça finalement. On se rend compte ces derniers temps que ça devient de plus en plus dur. Et ne jamais oublier que le jeudi je bosse pas. Et ça je voulais le dire quand même. Ça devient de plus en plus difficile de faire des grands chelems pour moi, parce que le jeudi, quand je suis en course par le grand chelem et que j'appelle avec mon Scoopy, mon petit appareil que j'ai chez moi à Marseille, pour venir en studio, personne ne me répond. Ils font semblant que je ne suis pas là, et en plus ils disent que je ne suis pas là alors que j'essaie de me connecter. Donc je pense même qu'il y a du sabotage. Et les seules fois où j'ai pu faire le grand chelem, c'est quand j'avais une semaine entière de travail, quand je remplaçais Denis le jeudi pendant qu'il était à la Coupe du Monde. Et du coup, je ne comprends pas comment on peut faire des stats, voir des prévisions sur ce sport-là, quand un des participants, et notamment le plus bruyant, n'a pas les mêmes chances que les autres, quoi. Donc là, j'ai quand même l'impression que les dés sont pipés. Je sais que mes supporters sont déçus, mais je leur dis, n'oubliez pas en avant la Pachole et on va leur mettre bien fort dans le cul.